Donc l'auto-hypnose, on y est tout le temps, à chaque fois qu'on est concentré sur quelque chose. Donc qu'on soit en train de lire, de conduire, de regarder un film à la télévision, dès lors qu'on a l'impression de ne plus sentir le fauteuil sur lequel on est installé parce qu'on est absorbé par ce qu'on est en train de faire, nous sommes en auto-hypnose. Donc la lecture est une manière d'être en auto-hypnose. Cet état-là d'auto-hypnose va permettre, si on le demande, si on a l'intention de le faire, d'aller faire des reprogrammations inconscientes. Donc on va aller dans notre inconscient, là où il y a tous nos programmes qu'on a depuis qu'on est tout petit, qui se sont installés progressivement, et on va pouvoir faire une sorte de mise à jour, parce qu'il y a des vieux programmes qui ne correspondent plus à la personne qu'on est devenue aujourd'hui. On fait vraiment une mise à jour, on met de la nuance dans toutes les croyances qu'on peut avoir. Toutes ces croyances, elles nous ont permis d'être en sécurité d'une certaine manière. Parce que si j'ai la croyance que à chaque fois que je vais croiser une personne avec un sweat à capuche, je vais être en danger, eh bien, je vais me mettre en sécurité à chaque fois que je croise quelqu'un comme ça. Parce que petit, quelqu'un avec un sweat à capuche a pu me faire du mal. Sauf D'accord. qu'il en a fait une telle généralité qui nous empêche parfois de vivre. Et c'est important d'aller mettre de la nuance dans tout ça. Alors, on peut utiliser le coffret de plein de manières différentes. On peut garder la manière classique de la cartomancie. Si on veut faire un tirage de la même façon, c'est possible. Mais moi, mon objectif, c'était surtout de pouvoir se faire de l'hypnose avec ces cartes-là, de pouvoir se faire de l'auto-hypnose. C'est-à-dire de mettre une sorte d'intention quand je vais faire ce tirage pour savoir sur quoi j'ai besoin de travailler, sur quel programme j'ai besoin de travailler pour me permettre d'avoir le meilleur avenir possible. C'est-à-dire que c'est pas juste vous allez avoir tel avenir, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le meilleur possible. Donc ça va être vraiment un travail inconscient en plus du tirage. Ces cartes Alors, permettent de basculer dans l'état de conscience modifié pour être plus réceptif aux histoires qui viennent après. Souvent plus des femmes qui vont utiliser ce genre de méthode, mais on a aussi des hommes. Et il y a aussi un YEL. On a essayé de représenter un peu tout le monde. Il y a des personnes en fauteuil roulant, il y a des personnes de toutes couleurs de peau. Alors souvent en cabinet, en tout cas, c'est d'abord la femme qui vient faire la séance et une fois que ça a fonctionné, le mari vient. Ils pensent peut-être que ça ne marche pas. ah, Ils ont besoin de preuves. Et comme ils voient que ça marche sur leur épouse, eh bien bien sûr. ensuite on peut les avoir en séance. Il y a un grand parallèle avec la philosophie parce que les séances d'hypnose permettent à l'inconscient de regarder leur vie autrement, sous d'autres angles, voir qu'il y a peut-être d'autres programmes qui seraient plus appropriés. Donc oui, on va faire réfléchir. Quand je m'adresse à la personne, c'est effectivement pour qu'elle puisse se demander pour elle, parce qu'elle a été spectatrice de l'histoire d'un héros, mais maintenant, elle, est-ce que ça lui parle? Comment elle voudrait voir les choses? Et ensuite, effectivement, je la projette dans son futur pour qu'elle puisse s'imaginer ce bel avenir. Focaliser sur ce trou de serrure pour pouvoir imaginer ce qu'il pourrait bien y avoir derrière. Et plus on se concentre sur un point, et plus on bascule en hypnose. D'accord. Donc, ces cartes rituelles sont un plus parce que la lecture toute seule pourrait presque suffire. Mais D'accord. plus la fin de séance et le rituel, ça fait vraiment une séance complète. Bien sûr. Alors, quand on voit l'escalier qui descend, on comprend que c'est une introspection. Ça peut se comprendre assez facilement. Il y en a qui sont moins faciles à comprendre, mais il y en a deux qui m'ont un peu interpellé, c'est le gribouillis et le théâtre. Le gribouillis, il faut savoir que quand on est, par exemple, avant on était au téléphone, on faisait un petit gribouillis comme ça. En fait, Oui. ça, c'est une manière de se concentrer, c'est une manière d'être en hypnose. D'accord. C'est une manière de concentrer ses sens sur ce qu'on est en train de faire pour mieux écouter. Donc, quand on voit dans les écoles les élèves qui sont en train de gribouiller pendant que le professeur parle, eh bien, c'est de la concentration. Donc, il faudrait presque les laisser faire parce que Oui. c'est une manière pour eux de se concentrer. La carte du théâtre, c'est quoi? C'est la mise en avant? C'est l'ego, la mise en avant de l'ego ou c'est autre chose?
Pas forcément, c'est être un peu acteur de sa vie aussi. Donc, c'est voir ce qui se passe derrière le rideau, qui va monter sur scène, qui va être l'acteur de la vie. Ça va faire 15 ans que je fais de l'hypnose en cabinet. À la base, j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne et petit à petit, j'ai fait évoluer la méthode. J'ai trouvé ça important de travailler beaucoup sur l'émotionnel caché en dessous les problématiques pour ne pas déplacer un problème, aller voir ce qui est sous l'iceberg. Donc ça me semblait important. J'ai eu en cabinet un client qui était sourd, donc je pouvais plus lui faire une séance classique. Il pouvait pas m'entendre. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lui faire par écrit, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ça a marché pour lui. Et là, je me suis dit, bah, si ça marche pour lui, ça marchera pour toutes les personnes qui lisent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petits livres en auto-édition au début, pour que les personnes se lisent des séances d'hypnose au lieu de les écouter. Donc ça marche des deux manières, on peut écouter ou lire. Oui, c'est une méthode qui peut se faire en écoutant ou en lisant. Et avec mon éditeur, on a eu cette idée de le transformer en jeu de cartes pour que chacun puisse le faire tout seul ou avec des amis, parce qu'on peut aussi se Oui. le faire à plusieurs. Moi, mon objectif, c'est de rendre les clés de la vie à la personne, de la rendre autonome et surtout d'enlever toute dépendance, que ce soit à la voyance ou à une tierce personne. J'ai envie vraiment que les personnes puissent se faire du bien toutes seules sans forcément avoir besoin d'une personne à côté. Je fais plein de choses. Je fais effectivement des consultations, mais aussi beaucoup de formations. Mon cœur de métier actuellement, c'est de former des praticiens en hypnose et des coachs. Donc, D'accord. j'ai plein de cordes à mon arc et c'est ça qui me plaît autant dans mon métier, c'est d'avoir autant de choses différentes à faire autour de l'hypnose. Ben, écoutez, je trouve que vos explications sont très claires. J'espère que les lecteurs que nous aurons ne seront pas trop coincés dans des caricatures de voyance et de thérapie un petit peu perchées et qu'ils comprendront que ça peut être un très bon outil pour se connaître mieux soi-même. C'est surtout que c'est leur inconscient qui va faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, il n'y a pas du tout de manipulation ou quoi que ce soit parce que en faisant la séance, leur inconscient pioche ce qui est bon pour eux. Donc, ils sont complètement libres, du résultat. Eh bien, merci pour vos explications et bravo pour ce travail, qui est un très joli travail. Il faudra féliciter l'illustratrice. C'est Marie Boin, je lui dirai. Merci beaucoup.